Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va? Moi, j'ai des guerriers devant moi, c'est génial. Vous avez affronté la grève, vous avez affronté le pont, vous êtes là, vous en voulez? Bon, il va falloir en vouloir. L'épître aux Romains est une épître extraordinaire, mais ça demeure une des épîtres les plus compliquées. Et c'est vrai qu'au plus on avance dans les études, déjà la semaine dernière, Jean Bosco nous a enseigné, et c'était vraiment puissant, mais ça a amené aussi toute la difficulté que peut avoir ce texte. Aussi, je ne veux pas vous décourager, mais je ne vais peut-être pas faire mieux que Jean Bosco. Et en même temps, ce texte-là, Romains chapitre 7, est tellement important. Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, plusieurs approches sont venues sur mon cœur et vous allez voir que c'est un chapitre relativement complexe et en même temps, il est une clé pour la sanctification. Et très honnêtement, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que cette clé vous saute à la figure. Et je dois dire que c'est sans doute un des chapitres, j'ai eu cette grâce, un des chapitres de Romains qui me tient le plus à cœur, et Dieu m'a fait grâce que ça tombe sur moi. Alors merci Seigneur. Aussi, on y va, vous voulez bien ? Le chapitre 7 est constitué de 2 blocs. Le premier bloc, c'est ce que moi je vais appeler, ou c'est Romains chapitre 7, ça commence, et j'ai oublié le 1, de 1 à 14. Et vous avez un deuxième bloc qui est du 15, verset 15 au verset 25. Et ces 2 blocs apportent ou amènent des approches ou des réflexions qui sont légèrement différentes, mais qui se rejoignent. Et c'est ça que je voudrais mettre sur votre cœur. Et je vais commencer par définir le premier bloc. Je vais m'arrêter quelques instants pour m'appesantir sur le second bloc. Le premier bloc, c'est ce que j'appelle, moi, le plaidoyer pour la loi. C'est particulier de dire la chose comme ça. C'est comme si, dans cette première partie, Paul essaie de dire « mais la loi, ça reste une bonne chose ». Et quand on lit ce passage, et peut-être vous aurez l'occasion, je ne vais pas m'étendre dessus, je ne peux pas forcément trop m'étendre, ça paraît surprenant que Paul dise quelque chose de bon de la loi. Pourquoi ? Parce que pendant pas mal de chapitres avant, il a pris le temps de démonter la loi. Il a dit, entre autres, et il a fait des liens entre le fait d'être sous la loi et d'être esclave du péché. Les chapitres précédents font ce lien. Il a dit aussi, et je me permets de résumer, que après avoir montré que le règne du péché s'exerce et même se renforce par la loi, vous comprenez ? Il a pris le temps de démonter certaines approches de la loi, et comme il en a beaucoup fait, à un moment donné, il s'est dit « Oups, n'allons pas trop loin, les gens pourraient penser que la loi c'est mauvais. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bon, vous me suivez là toujours ? Et il en vient à dire, et même dans le chapitre 7, vous pouvez lire à un moment donné, mais est-ce que la loi pour autant est mauvaise ? Non ! La loi n'est pas si mauvaise que ça. Et quelque part, il établit son argumentation dans ce premier bloc de la façon suivante. Il décrit, il nous fait comprendre à quoi servit la loi. En effet, la loi, et c'est ce qu'elle a de positif, elle a mis en évidence ce qui n'allait pas en nous. Elle a pointé du doigt le péché, elle a pointé du doigt ce qui était mauvais. Et dans une idée ou dans une réflexion ou dans un prolongement qui peut-être avait pour but d'amener la vie, comprenez, quand je dis à ma fille de ne pas mettre les doigts dans la prise, je lui dis, ma chérie, si tu fais ça, tu vas t'électrocuter. Et la loi vient un peu dans le même sens. Elle dit, écoutez, il y a une prise électrique, si tu mets tes doigts dedans, tu vas mourir. Aussi, la loi, quelque part, elle a pour but de nous amener à la vie, sauf qu'elle crée un interdit. Ouais ?
Moi, quand je dis à ma fille, mets pas les doigts dans la prise, vous savez ce qui germe dans sa petite tête? Essayons voir. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève un commandement. Vous savez, on est des fils d'Adam. Hein? Au plus on a de commandements, au plus notre cœur de pécheur, nous qui sommes les enfants d'Adam, vont aller chercher à comprendre ce qu'il interdit, à visiter ce qu'il interdit, à tester l'interdit. Et c'est ce que Paul fait dans ce chapitre, dans ce premier bloc. Paul dit, mais la loi, elle est bonne dans le sens où elle montre, mais la loi suscite en nous le désir de découvrir ce qui est l'interdit, de comprendre ce que c'est, d'essayer l'interdit. Elle éveille notre conscience. Et c'est vrai que la loi met des interdits. Non, tu ne feras pas ça. Mais en faisant ça, elle éveille notre intelligence à ce qu'il ne faut pas faire. Aussi, que faisons-nous? Eh bien, on met les doigts dans la prise. Et c'est ce que Paul s'attache à dire. Et il conclut avec avec force, avec vérité, que finalement la loi, elle est bonne, mais à cause de notre nature pécheresse, elle la dénature, nous amenant malheureusement à la mort. Et il conclut ça en disant, et je trouve ça tellement beau, que finalement la loi, aussi bonne qu'elle est, va malheureusement nous initier au péché, nous amener forcément quelque part à pécher. Alors la loi n'est pas mauvaise, mais c'est notre nature en nous qui dénature la fonction de la loi et nous amène à pécher. Aussi, Paul amène une vérité au travers de ce chapitre. Si la loi est bonne, notre nature ne l'est pas. Et parce qu'elle ne l'est pas, cette loi même qui est censée nous donner la vie, nous amène à la mort. Et on pourrait conclure ça avec une vérité fondamentale pour nous qui sommes chrétiens. C'est si la loi est bonne, malheureusement, elle ne te conduira jamais à la sanctification. Gardez ce postulat en tête parce qu'il est à lier avec ce qu'il y a après. Et finalement, la loi a du bon, mais elle ne nous conduira jamais à la sanctification comme nous devons l'amener. Parce que non seulement la loi n'a pas la force de nous conduire à la sanctification, mais en plus elle va exacerber notre chair. C'est ce que Paul dit. Elle va l'exacerber au point qu'à un moment donné, elle pourrait même éventuellement nous amener à pécher. Oh, c'est ce que Paul dit. Dans le second bloc, si le premier bloc est un plaidoyer pour la loi, pour dire mais la loi n'est pas coupable, sauvez la loi. Paul part dans une explication. Et dans cette seconde partie, c'est ce que moi j'ai appelé la division. Et j'appelais ça division parce que ce que Paul va affirmer va amener tout un tas d'interrogations chez les commentateurs, chez les théologiens. Une grande réflexion de fond en partant des pères de l'Église jusqu'à encore aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent la question sur comment interpréter ce second bloc. Et on va le lire ensemble, et c'est mon propos ce soir. Je vais vous amener dans Romains chapitre 7, verset 15. Et voici ce qui nous est dit. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. » Il en remet une couche par rapport au début du bloc. Sauvons la loi. Il y en a qui sauvent le soldat Ryan. Paul sauve le soldat loi. Verset 17. « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je veux faire et si je fais ce que je ne veux pas,
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quand je vous disais que ce n'est pas tout à fait... Il faut le lire plusieurs fois. Et encore, je vais vous dire des fois... Le second bloc a divisé ceux qui l'ont étudié. À partir des pères fondateurs jusqu'à aujourd'hui, ils se disputent encore de savoir qu'est-ce que Paul a réellement voulu dire. Et Paul n'est pas très clair, il faut le dire. Pour autant, les deux écoles avancent deux approches. Et je vais vous les détailler dès maintenant. L'une des premières approches est de dire que quelque part, Paul ne peut pas dire ce qu'il dit tout en étant libre en Jésus. Comprenez, il dit, mais je fais le mal que je ne veux pas faire et j'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Et les commentateurs disent quelque part que Paul, dans sa nouveauté de vie, ne peut pas dire ça parce qu'il est enfant de Dieu, il est sous le renouvellement de l'intelligence. Et parce qu'il est sous le renouvellement de l'intelligence, Dieu met en lui le vouloir et le faire, le bien. Et il peut faire le bien, il a la puissance de faire le bien parce que Jésus est en lui, le Saint-Esprit est en lui, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Aussi, l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas l'amener à être dans ce type de conflit intérieur. Aussi, ils ont avancé la théorie que quand Paul s'exprime, il ne fait pas référence à ce qu'il vit actuellement en tant qu'enfant de Dieu. Mais le texte, beaucoup de commentateurs pensent que Paul fait référence à ce qu'il vivait dans le passé. Tourné au présent. Je vous ai dit, ça ne va pas être de la tarte. Et la majorité des commentateurs vont dans ce sens-là. Aussi, quand Paul parle de ce problème qu'il a en lui, de ce membre présent, ils font référence à ce que Paul vivait avant, au passé de Paul, lorsqu'il était pharisien, lorsqu'il était enseigné, formé dans la loi mosaïque, qu'il traitait les éléments dans sa vie courante avec les 600 et quelques lois qu'il avait en tête, et c'était sa formation, c'était de là où il venait. Sauf que Saul, à ce moment-là, n'était pas avec Jésus. Et c'est ce que peut vouloir dire ce texte. Il est sans Jésus, pourtant il vit cette loi. Et vous savez, très honnêtement, vivre la loi sans Jésus, c'est impossible. Aussi, Paul est dans un combat perpétuel. Saul était dans un combat perpétuel. Il avait la loi, il commentait la loi, il la connaissait par cœur, c'était sa formation, c'était son enseignement, mais il vivait un conflit intérieur majeur, parce que sans Jésus, essayer d'appliquer la loi, c'est impossible. Aussi, Paul est en train de mettre en avant sa réalité de ce qu'il vivait avant. Il la tourne au présent, mais il met en avant une réflexion comme quoi dans le passé, je vivais avec la loi, j'essayais, j'étais zélé, mais je vivais une frustration parce qu'en moi, il y avait une force qui me poussait à pécher malgré tout. Alors, il était dans une lutte perpétuelle. Oui ? Mais attention, dans cette théorie et dans cette approche, elle ne nous invite pas à penser que c'est ce que Paul vit au présent. Vous me suivez toujours ? C'est ce que Paul vivait dans le passé et il le raconte au présent, indiquant que lui, quelque part, était pharisien, vivait sous la loi et vivait toutes les contraintes que ça amenait dans son cœur. Il connaissait la loi, pour autant, il ne pouvait pas vivre la loi ou la respecter. Aussi, Paul ne vivait pas avec le renouvellement de l'intelligence. Et il était dans ce conflit perpétuel qui peut l'avoir amené à dire ce qui va s'afficher maintenant. Verset 24, il nous est dit, c'est si misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Vous comprenez? Paul
quelque part, d'après certains théoriciens, amène l'idée que ce qu'il a vécu dans le passé, ces frustrations, ce combat à vouloir respecter la loi sans pouvoir y arriver, l'a amené à dire à un moment donné dans sa vie spirituelle, mais c'est pas possible, je veux vivre la loi, mais je n'y arrive pas. Aussi, il en arrive à cette conclusion misérable que je suis. Mais qui va me délivrer de ce corps qui me pousse à faire le mal alors que dans ma tête, je veux faire le bien? OK? Première approche. Et puis, il y a la deuxième approche. Et la deuxième approche, elle rejoint certains pères de l'Église qui disent que finalement, ce que Paul est en train de dire, ce que nous avons lu, qui pourrait très bien se résumer par le verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Certains pensent que non, Paul ne parle pas de ce qu'il a vécu dans le passé, mais il parle de ce qu'il vit dans le présent. OK? Et il vit ça de la façon suivante. Et il présente les arguments. Ben oui, au fait, il dit ça, et puis il se met jeu, il y a le présent. C'est un Paul qui aime la loi, en effet. Le Paul renouvelé dans son intelligence, et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu met dans notre cœur par le renouvellement de l'intelligence, l'amour de sa loi. Il a inscrit sa loi sur nos cœurs. C'est ça la nouvelle naissance. C'est extraordinaire la nouvelle naissance. Il met des aptitudes et des volontés en nous qu'il n'y avait pas avant. Et peut-être ce qui nous paraissait impossible devient possible parce qu'on aime Jésus. Pour autant, ça reste un Paul qui court. Et il court, même s'il ne vit pas la perfection. Et ça traduit aussi l'idée qu'il a des luttes, qu'il a des combats. Et c'est un Paul qui combat le bon combat de la foi. Et qui tient ferme jusqu'au bout. Qui tient son corps en bride. Et qui lutte avec sa chair. Oui. Pour autant, par la grâce du Saint-Esprit, il a la victoire. Et puis il laisse sous-entendre par le mot perfectionnement, je ne suis pas encore parfait. Et qui finalement traduit en nous notre dualité aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous sommes des fils d'Adam, mais nous avons été appelés en nouveauté de vie à être des fils de Dieu. Mais la dualité demeure quand même en nous. Nous avons la chair. Et si nous courons après la perfection, nous n'y sommes pas encore. Et c'est ce que cette approche-là amène à penser. C'est que finalement, Paul parle aussi de nos combats et de nos luttes, de ce que Dieu a mis en nous, la nouvelle naissance, le vouloir et le faire, l'amour de la loi, mais pour autant, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, et puis on ne fait pas le bien qu'on devrait faire non plus. Et quelque part, ce texte traduit cette dualité. Alors, ces deux approches mettent un Paul dans le passé, un Saul de Tarse, et l'autre approche met en avant un Paul actuel. Et très honnêtement, je n'ai pas essayé de chercher d'interpréter quelle était la bonne approche, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne suis pas assez fort. J'ai l'honnêteté de vous dire la vérité, je ne sais pas quelle approche est la meilleure. Et très honnêtement, je n'essaierai pas de rentrer dedans. Maintenant, il y a une réalité qui m'a bousculé, parce que quand on lit ces deux approches, elles soulèvent chacune d'entre elles un problème qui fait qu'elles ne sont pas possibles. Alors là, je vais rentrer en opposition avec tous les commentateurs, et c'est mon approche, mais vous allez comprendre. Quand il parle de ce Paul qui était pharisien, mais qui ne vivait pas avec le renouvellement de l'intelligence. Comment cet homme qui ne vit pas dans le renouvellement de l'intelligence peut dire à un moment donné, dans ce texte, c'est extraordinaire, je prends plaisir à la loi. Pensez pas qu'il y a un non-sens là-dedans? Comment quelqu'un qui n'est pas éveillé par la puissance du Saint-Esprit peut aimer la loi, peut l'aimer comme le texte le dit? Et quelque part, quand Paul est en arrière, il est pharisien, il est sous un joug, il est sous une loi, mais il n'est pas sous l'amour de la loi. Il n'y a que la révélation et la puissance du Saint-Esprit en nous qui peut nous amener à aimer la loi. Aussi, ce Paul-là en arrière ne peut pas aimer la loi comme ce texte le dit. Et le deuxième point qui cloche dans la deuxième approche, c'est comment quelqu'un qui est en Christ peut avoir autant de combats spirituels
Ça ne vous choque pas? Il dit quand même plusieurs fois, car je ne sais pas ce que je fais. Ah, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Attends, t'es chrétien quand même, Paul. Faudrait assurer quand même. Et puis il poursuit, car en effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ouf. Viens Paul, il faut qu'on discute dans le bureau là. T'as des petits soucis dans ta vie spirituelle quand même. Et finalement, j'en arrive à la conclusion que les deux approches, elles ne sont pas logiques. Maintenant, c'est ce qu'on a voulu faire dire à Paul. Et moi, j'aimerais peut-être nous amener à comprendre ce que Paul, avec beaucoup d'humilité, a voulu nous dire ce soir au travers de ce texte. Les deux approches se rejoignent sur 2 points. Le premier point, c'est que la loi, qu'elle soit prise alors qu'on n'est pas chrétien ou que l'on soit chrétien, n'a pas pour effet de nous amener à la sanctification. Finalement, il ne fait que confirmer ce que nous avons dit en premier lieu dans le premier bloc. Vous vous rappelez? La loi n'a pas d'efficacité pour nous amener à la sanctification. Même au contraire, elle exacerbe notre chair au point de nous amener à pécher. Et finalement, c'est ce que Paul dit là, clairement. Par contre, il nous donne la solution. Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si la loi est sans effet, pire, si la loi peut nous conduire à pécher, exacerbe notre chair, la solution n'est pas dans l'application de la loi, mais dans la présence de Jésus dans nos vies. Et les deux approches se rejoignent là-dedans. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion que Paul ne cherche pas à voir lui dans le passé, il ne cherche pas à le voir actuellement dans ce qu'il vivait, mais quelque part, il nous amène une espèce de parabole qui a pour but de nous amener à la compréhension de ces deux vérités fondamentales. Et tellement applicable dans nos vies spirituelles, parce que quelque part, vous comprenez, je suis enfant de pasteur, je suis enfant de chrétien, et j'ai le sentiment par moment que pour vouloir par moment bien faire, mes parents m'ont amené sous la loi avant de m'amener à Jésus-Christ. Et Paul a vécu exactement la même chose. Pharisien, amené d'abord à la loi avant de connaître Jésus. Aussi, Paul a vécu cette frustration intérieure d'être soumis à la loi sans jamais pouvoir la vivre, sans jamais pouvoir la respecter. Et en arriver à cette conclusion, mais qui me délivrera de ce corps? Parce que je fais de mon mieux, mais j'y arrive pas. Et dans l'autre approche, on peut être enfant de Dieu chrétien. Écoutez-moi bien, parce que j'ai eu besoin de le marquer, parce que par moments, au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, on peut en arriver à nous déconnecter de l'essentiel de Jésus. Et finalement, notre vie spirituelle ne peut que se limiter à un engagement stérile, encadré par des lois, qui font que l'essentiel, l'essence même de cette relation a disparu. Et il ne reste qu'un engagement qui nous enferme sous une loi du je dois ou je dois plus. Tout en passant à côté de l'essentiel, parce que les deux approches amènent une vérité. Jésus n'y est plus. Alors, quand on amène quelqu'un à Jésus, ne l'amenons pas d'abord sous la loi. Ça ne va qu'exacerber sa chair et l'amener peut-être même à plus pécher encore. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Et en même temps, mes frères et sœurs, quand on est enfant de Dieu, nous devons veiller à ce que la romance avec Jésus se maintienne. Dans le cas contraire, si la romance et la passion pour Jésus cèdent la place à une routine spirituelle régie par une loi stérile, c'est notre sanctification que nous allons perdre. Écoutez-moi bien, c'est notre sanctification que nous allons perdre. Parce que si dans ta relation avec Dieu, il ne reste plus que la loi va te conduire peu à peu à avoir des luttes que tu n'avais pas avant.
à des combats que tu n'avais pas avant, au point de peut-être crier à un moment donné, mais qui me délivrera de ce corps ? Et peut-être par moments au milieu de nous, il y a tellement de chrétiens qui vivent ça après des années de conversion et qui seraient là peut-être à genoux en train de pleurer, mais qui va me délivrer de ce corps ? Étant dans la frustration, dans un combat spirituel intérieur, dans une lutte, parce qu'il y a une loi sans son essence, loi qui nous ramène à une réalité, tu es chrétien mais tu pèches. Et en train de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui va me débarrasser de ce corps ? Et vous savez quoi, le pire là-dedans, c'est que c'est comme un cercle vicieux. Au plus on est en accusation, au plus on va chercher de se nourrir de la loi. Au plus on va chercher de se nourrir de la loi, au plus on est en train de s'enterrer spirituellement. Ce que dit ce texte est extraordinaire. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et Paul, qui lui est un passionné de Jésus, va dire avec force et puissance, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'une des clés de la sanctification, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre volonté à appliquer la loi, mais notre volonté à être toujours plus près de Jésus. Et si tu mets en premier lieu dans ta vie la loi, celle-ci va te conduire malheureusement à cause de ta nature pécheresse à pécher. Mais si tu t'approches toujours plus près de Jésus, alors le miracle s'accomplit, c'est la grâce. Une chose extraordinaire, Dieu vient inscrire sa loi dans nos cœurs. On n'a pas besoin de la graver en nous, comprenez, c'est lourd de sens quand Dieu dit « je viens la graver en toi », tu n'as pas besoin toi de la graver dans ton cœur, c'est moi qui m'en occupe. Et le travail de sanctification ne se fait pas par ton vouloir et faire, mais se fait par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Paul dira, mais celui qui s'attache à la loi doit s'attacher et s'attache malheureusement à une forme de malédiction, c'est dans Galates. Fais pas, fais pas. C'est une marche qui est vouée à l'échec. Aussi ce soir, si peut-être tu vis un combat dans ta vie spirituelle au sujet de la sanctification, j'aimerais juste t'inviter à réfléchir où tu en es de ta relation avec Jésus. Parce que Paul n'y va pas par 36 000 enseignements, 36 000 théories sur comment atteindre la sanctification. Si Paul était là ce soir, il dirait, il n'y a qu'une clé à la sanctification. Jésus, 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 Jésus. Et rien d'autre. Peut-être ce soir, tu viens avec ce cœur chargé. Et cette affirmation que Paul a pu dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort en moi ? C'est une lutte, c'est des pleurs, c'est du découragement qui se cumule à cette volonté de bien faire et de faire tout ce que tu as à faire, sans pour autant jamais atteindre ce que ton cœur aspire. Et finalement, tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Je n'ai pas d'autre solution ce soir à te proposer que de venir à Jésus. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Et dans les combats qui sont les tiens, je juste veux te rappeler cette simple vérité au travers de ce texte extraordinaire de Paul. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Jésus te suffit. Et si peut-être avant d'aller plus loin dans la compréhension de ton combat, tu cherchais à comprendre où tu en es d'abord avec Jésus,
As-tu laissé tomber la romance? Cette belle romance qui t'a amené à cet amour pour Jésus. Est-ce que tu as laissé cette romance filer? Est-ce que tu as laissé le feu du premier amour filer pour t'amener sur le terrain d'un engagement stérile, encadré par une voie, une loi qui t'amène à la mort? Quand l'amour n'y est plus, qu'est-ce qu'il reste? Un engagement. Ah, je me suis engagé avec Jésus. Ah, je me suis engagé à marcher dans ses voies. Ah, je me suis engagé à faire le bien. Ah, je me suis engagé à être un chrétien. Tu t'es pas engagé à ça? Tu t'es engagé à une relation d'amour avec Jésus. Tu t'es engagé à aimer ton Sauveur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lui s'est engagé avec toi. Et même, j'aimerais dire qu'il veut s'engager, il s'engage avec toi à t'aider à respecter le contrat ce soir. Non pas à respecter une loi. À quoi bon servir une loi unique si l'amour n'y est plus? C'est comme dans un couple qui reste engagé mais qui a oublié comment on s'aime. C'est tragique. Et vous ne pensez pas que Jésus est sensible à ça? Jésus est une personne. Et quand il ne voit qu'une coquille vide dans une relation, un engagement, borné à des lois, le cœur de Jésus saigne. Parce que tu es en souffrance. Parce que tu dis dans ton cœur, mais qui me délivrera de ce corps? Jésus dira dans ce texte qu'il a fait de nous ses amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous n'êtes plus assujettis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mon épouse. Celle que j'aime de tout mon cœur. Et souvent, le cri de Dieu qui jaillit des Écritures est le « aime-moi ». Aime-moi. Et si ce soir, tu avais oublié tout simplement que Jésus t'attend dans une relation d'amour, il ne reste plus que la coquille de ta relation. Aussi, tu vis les combats de la chair. Il ne reste plus que la loi, mais l'amour n'y est plus. Aussi, tes combats se sont multipliés dans ta chair par rapport au péché, car la loi te conduit, malheureusement, à cause de la nature pécheresse en toi, au péché. Ce soir, je voudrais te mettre au pied de Jésus, au pied de la croix. On va prier quelques instants. Il y a comme ce cri du cœur, ce cri dans le cœur du Père, dans le cœur de Jésus. Ou comme Paul, tu vas crier, tu cries dans ton âme, mais qui me délivrera de ce corps charnel? Qui? Et après avoir cherché des solutions dans ta vie, des enseignements de partout, Jésus veut te ramener à la réalité de ta relation avec lui, ce qu'il en reste peut-être ce soir, en te disant, mais mon enfant, où es-tu parti pour régler ton combat intérieur? Aime-moi. Aime-moi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui a donné sa vie pour que tu aies la vie. Et c'est ce que Dieu veut te redonner ce soir, la vie. La vie. Tu es dans une terre de stérilité où tu as oublié le pourquoi de ta relation avec lui. Où tu as oublié que l'essence de la sanctification, ce après quoi tu combats chaque jour,
ne se trouve pas dans ta volonté d'appliquer une loi, mais celle d'aimer ton Jésus, d'aimer ton Sauveur. Ce soir, je voudrais juste t'inviter à ne pas partir de ce lieu sans mettre ton cœur à nu avec ton Dieu, sans rétablir la relation telle qu'elle doit être. Jésus est la source de la sanctification. Oh, il mettra le vouloir et le faire en toi. Il viendra inscrire sa loi dans ton cœur. Mais sois suffisamment près de lui pour que son doigt divin puisse toucher ton cœur et graver la vie à l'intérieur de toi, mettre le vouloir et le faire dans ton cœur. Et ce soir, je voudrais juste t'inviter, et on va prendre un temps de prière simple, où tu vas t'approcher de Jésus, où je veux prier avec toi. On a le temps ce soir de prier les uns pour les autres, mais je voudrais prier avec toi. Il n'y a pas de honte à vivre ce combat-là, cette situation-là. Il n'y a pas de honte à avoir que d'un moment comprendre que dans notre relation par moment avec Dieu, il ne peut rester par moment qu'une coquille vide, faite d'un engagement borné à des lois de il faut et du faut pas. Quand l'amour a disparu, la chair prend le dessus. La loi demeure et pointe un peu plus en toi ce qui ne va pas. L'amour bannit la crainte et amène sur le terrain de la sanctification. Jésus est la clé pour toi ce soir. Et ce cri du Père qui retentit en moi et qui retentit au travers de ce texte, Paul dit, reviens à moi de tout ton cœur. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Peux-tu revenir à lui ce soir? Je voudrais qu'on fasse une chose, vous voulez bien? Je voudrais qu'on se mette tous debout ce soir. S'il vous plaît. On va laisser le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Je vais laisser Timothée nous conduire dans un chant, mais je voudrais juste t'inviter à avoir ce temps avec Dieu. Ce temps où tu poses les choses en face de ton Dieu. Tu mets en relief tes combats et tes luttes. Ceux qui t'ont amené à crier, mais qui me délivrera de ce corps? Seigneur, j'en peux plus de ce combat en moi, j'en peux plus de cette lutte en moi. Tu connais cette prière. Où est la solution dans mon corps, dans cette lutte? Où est la solution? Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Et ce soir, je voudrais t'inviter à prendre ce temps avec ton Dieu, dans un temps d'intimité, dans un temps de cœur à cœur avec Dieu, juste pour savoir où tu en es avec lui. Et comprendre que le malaise dans ta vie est là. Et c'est là que Dieu te donne rendez-vous ce soir. Dans ce temps d'une profonde intimité où tu poses les mots, tu poses les choses et tu dis à ton Dieu, tu peux même lui dire, mais pardon, je t'ai oublié, pardon, je n'ai vu plus que le combat. Et j'ai oublié que tu m'attendais sur le terrain de je veux t'aimer. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Pardon, Seigneur, d'avoir mis la loi au-dessus de ma volonté d'être près de toi. Et peut-être lors de ton cheminement spirituel, lors de tes interrogations et de ta prière, peut-être
Tu auras peut-être le besoin ce soir qu'on prie pour toi. Et je vais t'offrir l'invitation ce soir, alors que Tim va nous conduire dans un chant de consécration et de prière. Je voudrais t'inviter librement à venir là sur le devant et à demander à ce qu'on prie pour toi. Pour que cette relation ne soit plus une coquille vide, fait de il faut et de faut pas, mais qu'elle soit l'établissement d'une relation d'amour, d'une romance avec Jésus, d'une romance renouvelée, d'une passion renouvelée qui t'amènera sur le terrain de la sanctification. Rappelle-toi les premières fois, rappelle-toi ton premier amour, rappelle-toi la puissance que cela a amené dans ta vie. Et rappelle-toi la passion animée de Paul. Grâce soit rendue à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. La passion demeurait en lui. Ce soir, je voudrais t'inviter à revenir vers Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pour ne plus avoir à combattre la sanctification. Plus avoir à combattre pour vivre la sanctification. Et pour laisser le doigt de Dieu toucher ton cœur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. On va chanter quelques instants et puis maintenant, dès maintenant, je voudrais t'inviter à t'approcher. On va prier ensemble.